Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce 20e jour du défi 21 jours pour vivre plus sereinement les difficultés et cette période de changement. Donc voilà, on arrive à la dernière vidéo du défi. Après le 21e jour, ce sera le live avec Nathalie sur sa page Facebook Autre Vision pour faire la clôture du défi et faire le bilan un petit peu avec vous de ce que ce défi vous a apporté. Donc voilà, c'est la dernière vidéo sur ma chaîne YouTube pour le défi. Donc déjà, je voulais vous remercier pour votre confiance, pour votre écoute. Je voulais vous féliciter d'avoir fait ce défi en entier, d'être arrivé à cette 20e vidéo. Vous pouvez vraiment être fiers de vous et vous remercier pour le temps que vous avez pris pour vous. Et donc, en fait, avec cette vidéo-là, avec ce 20e jour, ce que j'avais envie de vous proposer, c'est un outil pour vous permettre de préserver les bénéfices de ce défi et de pouvoir l'amplifier dans votre quotidien. Et cet outil, c'est la routine matinale. La routine matinale, ça permet d'avoir de l'énergie, de pouvoir prendre du temps pour soi, d'être plus efficace dans sa journée et d'avoir plus de facilité à surmonter les difficultés. Parce qu'en fait, l'énergie qu'on va avoir le matin va avoir tendance à teinter ensuite toute notre journée. Donc si on se lève le matin en étant déjà stressé, en étant à la bourre, fatigué, eh bien en fait, ça va se répercuter sur toute notre journée et on va finir la journée épuisé, stressé, on va mal dormir et ça recommence le lendemain, on est épuisé, stressé, etc. Et prendre du temps pour soi le matin, ça permet vraiment de se poser, de se faire du bien et du coup de changer son énergie et de pouvoir vivre sa journée plus sereinement. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire comme routine le matin? En fait, ça va être d'intégrer dans votre routine peut-être les outils qu'on a vus pendant ce défi, qui vous ont parlé, qui ont résonné en vous, qui vous ont permis de vous sentir mieux et de les intégrer en fait le matin. Une routine n'a pas besoin d'être très longue, elle peut faire que 10-15 minutes. Ça demande même pas forcément de se lever plus tôt, simplement peut-être de mettre moins de temps à se lever. Et du coup, voilà, de faire cette routine. Donc ça peut être des exercices de respiration, comme on a vu, la respiration abdominale, la cohérence cardiaque. Ça peut être des exercices d'affirmation positive pour avoir confiance en soi. Je vais y arriver, je suis une belle personne, je m'aime comme je suis de plus en plus confiante, etc. Ça peut être des intentions pour votre journée. Là, aujourd'hui, j'ai envie de vivre ma journée en étant dans la joie, j'ai envie de vivre ma journée en étant dans la gratitude, j'ai envie d'être fière de moi ce soir. Ça peut être vous fixer des objectifs pour la journée. Là, aujourd'hui, ce qui est important pour moi, c'est telle chose. J'ai envie qu'à la fin de la journée, j'ai fait ça. J'ai fait tel dossier, que j'ai profité du temps avec mes enfants, etc. Ça peut être vous visualiser vos rêves. Ça peut être vous connecter à des souvenirs qui vous mettent dans des énergies, dans des émotions positives comme la joie, la gratitude. Ça peut être lire un livre qui vous inspire, qui vous fait du bien. Ça peut être écrire, écrire des choses, voilà, peut-être un journal intime, un journal de bord sur ce que vous aimez dans votre vie, sur même juste laisser venir ce qui vient de votre cœur en fait. Ça permet aussi de monter son énergie. Ça peut être de faire un petit peu de sport, des petits mouvements là juste pour s'étirer, faire des petites pompes, voilà, juste pour se motiver le matin et se mettre de bonne humeur et dans la bonne énergie. En fait, c'est à vous de composer votre routine pour qu'elle soit la plus en cohérence possible avec vous-même et qu'elle vous fasse le plus de bien possible pour qu'ensuite vous puissiez vivre votre journée sereinement. Moi, ce que j'aime bien faire le matin, par exemple, vraiment cet outil en plus, il a vraiment changé ma vie. Je vous invite vraiment à mettre de la valeur dessus. Moi, ça a vraiment transformé ma vie de prendre ces 15-20 minutes pour moi le matin et vraiment voilà, de me mettre dans ma bulle et ça change vraiment l'énergie. Je vois vraiment les jours, la différence entre les jours où je le fais et les jours où je le fais pas, parce que bien sûr, il y a des jours où je suis fatiguée, où je prends pas le temps de le faire, et il y a vraiment une énorme différence. Et ces jours-là, en fait, ils me servent juste à me rendre compte à quel point cet outil de routine matinale est importante. Donc moi, ce que j'aime bien faire le matin, c'est déjà de me faire des petits étirements, me faire de la méditation. Ça permet vraiment d'apaiser mes pensées, parce que moi, j'ai tendance en plus à avoir vraiment le petit hamster là, qui est dans ma tête, qui tourne en permanence. Donc vraiment, la méditation m'a beaucoup aidé pour ça. J'aime bien me connecter aussi à des émotions positives, ça me fait énormément de bien. Et après, faire un peu de sport, voilà, pour me maintenir en forme et avoir de l'énergie. C'est ce que je fais le matin, ça me prend 15-20 minutes et ça me fait énormément de bien et c'est fou l'impact que ça a sur ma journée après. J'arrive vachement plus facilement à prendre du recul, à être moins impactée par les événements et à trouver les solutions par moi-même sans me laisser envahir, submerger et du coup je suis beaucoup plus satisfaite
de ma journée en me couchant le soir et beaucoup plus fière de moi. Et si vous voulez aller plus loin par rapport à ça, il y a Hal Herold, c'est lui qui a écrit le livre Miracle Morning. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui parle en fait de cette routine matinale et de tout ce qu'on peut faire pour se sentir bien le matin et avoir de l'énergie. Donc voilà, je vous invite à partager dans les commentaires la routine matinale que vous pouvez mettre en place, ce que vous retenez de cette vidéo, et puis voilà les outils qui vous ont parlé peut-être pendant ce défi et ce que vous allez réutiliser dans votre quotidien. Et puis moi, je vous retrouve du coup samedi 11 avril à 11 h comme d'habitude sur la page Facebook de Nathalie. Autre Vision, je mettrai le lien comme d'habitude dans la description. Et puis voilà, pour qu'on fasse un petit peu le bilan pour vous du défi, ce que ça vous a apporté. Et puis de toute façon, je vous retrouverai dans d'autres vidéos sur ma chaîne. Je vais continuer à vous amener de la valeur. Et puis je vous retrouve samedi 11 avril pour le live avec Nathalie Mercier sur sa page Facebook Autre Vision pour faire la clôture du défi 21 jours et faire le bilan avec vous de ce que ça vous a apporté, ce que vous avez envie de mettre en place dans votre quotidien, etc. Et puis voilà, on fait ça le samedi parce qu'il y a plus de personnes qui sont disponibles le samedi. Donc vendredi, il n'y aura pas de vidéo. Ça va vous permettre de faire le point un petit peu vous de votre côté sur le défi. Peut-être de faire les vidéos que vous n'avez pas eu encore le temps de visionner ou d'approfondir les exercices que vous n'avez pas eu forcément le temps de faire. Voilà, pour qu'on puisse en discuter samedi tous ensemble. Et puis je continuerai à mettre du contenu sur ma chaîne YouTube pour toujours vous apporter de la valeur, vous permettre de vous sentir de mieux en mieux dans votre quotidien, des astuces, des outils, des exercices. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et en tout cas, je voulais vraiment vous remercier de m'avoir suivi pendant ces 21 jours, d'avoir été présent, d'avoir participé, de m'avoir écouté. Vraiment merci. Et en tout cas, moi, ce défi, il a vraiment été important pour moi pendant ces 21 jours. Il m'a énormément apporté. J'ai appris beaucoup de choses, notamment au niveau de la motivation, de la gestion des émotions. Parce que voilà, il y a eu des fois où c'était un peu compliqué au niveau technique. Mais voilà, c'était chouette, c'était une belle expérience et vos retours m'ont fait énormément plaisir. Et dans ce moment-là, c'est ça aussi qui m'a permis de remonter, de me remotiver, de voir que ça vous faisait du bien et que vous étiez présent. Donc voilà, je voulais vous remercier parce que ce défi n'aurait pas été le même sans vous. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à samedi et puis de toute façon à très bientôt sur ma chaîne.